Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons faire un petit retour en arrière. Nous allons profiter d'une belle aquarelle de paysage dans peut-être une période d'automne et dans la Chartreuse. Très très belle région montagneuse et très variée que j'apprécie beaucoup. Donc la particularité de cette aquarelle est la falaise et l'atmosphère automnale. Donc on va commencer donc par cette falaise. Donc au départ, je vais mettre la couleur de la roche naturelle avec de la terre d'ombre naturelle, très diluée bien sûr, avec beaucoup d'eau. Je descends des portions de cette couleur verticalement que je tire avec mon doigt pour que ça se déchiquete sur le bout. Ainsi, ça donne un rendu un petit peu rugueux qui donne un aspect un petit peu de pierre et de rugosité. Après, je remonte par le bas le même mouvement pour qu'il y ait un équilibre sur l'ensemble de la falaise. Donc bien sûr, faites des inégalités. Il y aura des endroits, ça sera plus chargé. Il y a des endroits, ça sera moins chargé. Après, il y a quelques portions un petit peu en diagonale. Il y a des fentes, des failles dans cette falaise. Donc il faut un petit peu en jouer. Pendant que ma falaise sèche, je commençais déjà très légèrement avec de la terre de sienne brûlée de faire les premiers arbres au lointain. Il y a une forêt dans ce creux-là, donc terre de sienne brûlée, très léger, sans complication. J'assombris un tout petit peu par endroit pour donner un petit peu de relief. C'est un petit peu fade, donc je renforce ma couleur. Tout ça, c'est une peinture qui sera diffusée dans l'humide. Des petits dépôts très fins de terre de sienne brûlée pour animer. Maintenant, nous allons peindre la végétation qui est sur le dessus des falaises. Alors c'est une couleur de vert un petit peu bronze, fait de bleu Windsor, terre de sienne brûlée. Un petit peu de Kinagold. Selon, c'est vous qui voyez, c'est à l'œil. Donc là, au début, je pose ma teinte et après, je reviens assombrir en rediffusant de la couleur. Là, c'est un travail un petit peu délicat, mais c'est vrai que c'est le sujet, donc il faut porter assez d'attention. C'est en fait dans ces falaises et dans les failles, il y a de la végétation qui pousse, donc il faut suivre un petit peu la forme de l'objet. Vous voyez, par exemple, ce grand pain de sucre, il a une face à gauche, une face à droite. Et les failles remontent d'un côté et de l'autre. Du coup, ça donne beaucoup plus de relief. Après, je reviens doucement apporter un petit peu de végétation dans la grande falaise de gauche. J'y vais par approximation, je vais revenir encore plusieurs fois pour apporter de la végétation. Souvent, comme je peins assez clair au départ, ça manque de puissance ou un petit peu de détail, donc c'est pas très grave, je reviens 2 et 3 fois. Je préfère faire ça que de trop être obligé de gratter après et de faire trop sombre tout de suite. Maintenant, je vais peindre toute la grande partie de forêt automnale qui sera sur ce plateau. Donc là, je dépose la terre de sienne brûlée, du Kinagold, Orange Windsor. Et à l'intérieur, je place avec du jaune transparent et du bleu Windsor quelques taches de verdure, mais très lumineuses. Je remplis la totalité assez rapidement dans des jus liquides. Vous pouvez remarquer que le bas, je déchiquete déjà la forme de la falaise qui va se déchiqueter. Après, en déposant mon pinceau verticalement, je commence à sculpter
quelques conifères à l'intérieur de cette forêt de feuillus. Il faut bien jouer des contrastes, hein, parce que si vous voulez, ça va être lumineux. De toute façon, ce que vous voyez actuellement va être beaucoup trop fade, manque de puissance. Quand ça sera bien sec, je reviendrai faire des glacis pour redonner de la lumière. Quelques frottis pour suggérer les arbres, comme vous le sentez, hein, ça, chacun a sa manière de s'exprimer. Même vous pouvez faire flou, hein, c'est aussi bien. Je pousse un petit peu trop loin, j'ai un peu trop maniaque et j'ai tendance un petit peu à me laisser aller aux détails. Mais ça ne se justifie pas vraiment. Par contre, les valeurs sont importantes, hein. Nous verrons qu'il faut quand même une belle lumière sur l'ensemble. C'est-à-dire que plus il y a des bandes colorées, plus on a une impression de relief. Maintenant que vous êtes très habile pour peindre les falaises, nous allons recommencer sur la falaise du bas. Même principe, terre d'ombre naturelle, presque à sec, des effleurements, et après avec du brun ou taché de vert, je viens de faire un petit peu les petites fentes, les petites failles qu'il y a dans la pierre. Très léger, hein, surtout, ce sont des effleurements, il ne faut pas que ça soit trop fort. Là, dans la partie de droite, j'ai un bel arbre, donc je vais commencer à mettre en place son espace en peignant déjà une teinte verte. Verte, c'est-à-dire du jaune transparent, un petit peu de Kinagold, et du Blue Windsor, mais très très dilué à l'eau. Pareil, je vais mettre en place les deux arbres qui sont entre les deux maisons. C'est un repère, ça va déjà me bloquer le blanc, ça va faire disparaître le blanc, et ça me permet déjà de mieux savoir où je vais. Là j'ai un petit bosquet, je le mets en place. Je commence à assombrir un petit peu le dessous de l'arbre. Et maintenant, je vais commencer à peindre des ombres sur la falaise. Maintenant que c'est bien sec, il a fallu que j'attende que ça sèche. Donc pour ça, j'utilise du Blue Windsor, non, excusez-moi, du bleu de cobalt, un petit peu de violet et une petite pointe de terre de sienne brûlée. Mais votre mélange doit toujours rester légèrement bleuté, hein. Donc c'est ça qui va donner du relief à la falaise. Là, les ombres que je porte sur la pierre sont un tout petit peu faibles. Je serai malheureusement, une fois de plus, obligé de les renforcer. Vous voyez, j'étais un peu faible, donc je repasse un glacis de Kinagold sur l'ensemble de ma forêt. De toute façon, ça donnera une unité et le résultat ne sera que mieux. Voilà. Maintenant, je commence à avancer un tout petit peu quelques forêts. La maison. Alors la maison, c'est de l'orange Windsor et du terre de sienne terre d'ombre naturelle. Et énormément d'eau parce que c'est un mur qui est à la lumière. Il y a deux petits plateaux en surplomb sur cette falaise que je marque bien, qui donnera du coup mieux une compréhension de falaise.
Maintenant, avec de marron de périlène, je vais peindre les toits de la maison qui est derrière. Très liquide, hein, je reviendrai dessus. Et avec un brin Vandyck très très dilué, très léger, le toit. Je reviens avec du marron de périlène, un peu plus rouge. La maison de droite sera moins rouge au niveau des tuiles que les deux autres maisons. Et bien maintenant que mes toits vont sécher, j'en profite pour peindre ce bel arbre qui est sur la droite. Alors je pars avec un premier mélange assez soutenu de pigments, bleu Windsor, Kinagol, brun Vandyck. Alors bien sûr le jus est très pigmenté et à la fois liquide. Je dirais humide, peut-être le mot liquide est peut-être un peu fort. Je profite d'avoir ma teinte, que je recharge un petit peu plus avec du Kinagol, et je fais le petit arbuste qui est devant la maison. Je commence à peindre le sol, les herbes, donc c'est du jaune transparent bleu Windsor, premier jus très clair que on viendra assombrir par la suite. Pour pas trop créer une unité, j'ai laissé des blancs que je remplis avec de la terre de sienne brûlée. Ce qui va finalement donner une unité générale, hein, l'ensemble. Là, il y a un petit peu de reprise avec du brun Vandyck. Dans cette partie droite, c'est plus sombre, et derrière les deux maisons. La partie à l'ombre, c'est-à-dire les murs qui sont vers nous, seront peints avec un premier passage de bleu de cobalt et quelques touches dans l'humide de brun Vandyck. Maintenant, l'arbre de droite, je vais le faire. Alors chacun fait selon son goût, hein. Je ne le fais pas trop claquant au niveau couleur. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus lumineux et plus claquant. Je cherche plutôt à faire une moyenne, à être un petit peu dans une harmonie générale. Sans exagération au niveau des couleurs, j'essaye de rester le plus naturel possible. Mais si vous avez un talent artistique et une envie d'avoir quelque chose de plus lumineux, vous prenez de l'orange Windsor par exemple. Je reviens avec de la terre de sienne brûlée sur l'arbre de gauche. Comme on n'est pas totalement un automne fini, je remets un petit peu de vert dans mon arbre. Maintenant que l'arbre de droite a séché, après mon premier passage, je viens assombrir avec un jus beaucoup plus pigmenté et très sombre, fait de bleu de Prusse et de brun Vandyck. Maintenant, avec du brun Vandyck, puisque j'en parle, je commence à peindre le tronc et les branches. Les branches sont interrompues par le feuillage, hein, donc les branches ne continuent pas d'un trait direct du tronc jusqu'en haut.
c'est interrompu. Je mets une photo au-dessus de moi pour avoir un meilleur contrôle, pour me souvenir au niveau des branches, hein. Souvent, c'est un détail, mais plus vous aurez un parcours visuel court, c'est-à-dire vraiment la feuille très près, plus juste sera votre peinture. Si vous êtes obligé de lever les yeux et de les rebaisser pour peindre, vous allez oublier pendant ce trajet. Donc j'aime bien avoir assez près mon sujet quand il y a des petits détails que je ne connais pas, que je suis obligé de découvrir. Par contre, bien sûr, tout ce que je connais, je sais faire des fenêtres, je sais faire un toit, je n'ai pas besoin d'avoir l'image carrément sous mes yeux. Et maintenant, avec du marron de périlène, mais beaucoup plus chargé en pigments, avec des effleurements, je viens effleurer dans le sens de la toiture pour suggérer des tuiles. Là, sur ce toit-là, et plus à la lumière, très très peu chargé, très peu, et plus avec du brun vandyck. Mais bien sûr très dilué à l'eau. Toujours avec du marron de périlène, je continue les toiles arrière. Par contre, assombrissez assez bien le toit pour qu'il se détache de la maison de devant. Lorsqu'il y a des petits massifs, pensez toujours à bien assombrir la base, hein. Ça lui donne encore plus de volume. Donc là, travail secondaire, vous passez une teinte, un joli vert clair avec du Kinagold, du Blue Windsor, et dans l'humide, vous venez diffuser avec une teinte beaucoup plus sombre. Assombrir, comme je vous disais précédemment, bien la base. Je reste toujours avec ma gamme de couleurs, un petit peu d'orange, un petit peu de terre de sienne brûlée, reprise un petit peu avec du vert. Je reviens déposer un peu de végétation sur la falaise. Et alors, pour donner une transparence à cet arbre et surtout de la luminosité, je repasse un joli glacis de jaune transparent taché de Blue Windsor pour lui donner une belle transparence. C'est-à-dire, cette couleur vert clair, ce serait les feuilles qu'on voit derrière l'arbre à la lumière. Maintenant que j'ai un joli vert claquant avec ce jaune transparent, je commence à en mettre un petit peu plus sur le sol. De manière inégale, il ne faut pas être trop précis. Je commence à continuer à assombrir mon petit arbuste.
bien assombri, hein. Il ne faut pas avoir peur d'apporter de l'ombre. Il est finalement en contre-jour et à l'abri de la maison. J'utilise beaucoup le frottis du pinceau presque horizontalement par rapport à papier pour marquer des touffes d'herbe. C'est beaucoup plus convaincant. Là, dans cette zone-là, je vais pas mal remplir de végétation pour bloquer un petit peu ce coin. Mais il va falloir que je revienne encore passer des glacis, car vous voyez, le sol est beaucoup trop clair. Quelques touffes au sol. Maintenant, on va commencer les détails. Tout de suite, hein, c'est incroyable, il y a un effet quand on met des fenêtres ou des portes, tout de suite la maison devient vivante. Hein. Je suis toujours surpris de ce phénomène. Une petite porte pour entrer le foin. Petite ouverture pour la ventilation. Le chien assis. Alors j'ai mis un petit peu bien sûr de drawing gum, hein, au niveau des vitres. Et maintenant, toujours encore en frottis, pareil que les toits, il y a des espèces de pierres sur le mur, un petit peu moussues même, parce que c'est un mur à l'ouest, il doit recevoir la pluie, donc finalement je reviens un tout petit peu avec des bras. C'est bien, d'ailleurs, ça va assombrir le mur, et ça va lui donner plus d'assombrissement, et ça va se détacher de la maison de derrière. Encore un petit contraste plus fort dans les fenêtres et les portes. Et voilà, je prends ma règle pour marquer le bord. Il y a des côtés, on est moins habile. Hein. Étant gaucher, l'autre côté, ça me serait plus facile, mais ce côté-là, c'est plus... Bon, maintenant que j'ai la règle, hein, je vais pas me gêner. Petite poutre. Petite ventilation. J'entoure la maison un petit filet blanc en assombrissant autour, hein, mais très 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 léger, parce que ce mur doit rester très lumineux. Et bien maintenant, je vais assombrir mes murs. Donc c'est important, vous voyez, de porter des ombres pour avoir un joli contraste sur notre aquarelle. Il n'y a rien de pire que d'avoir des aquarelles trop fades. Hein. Donc jouez bien sur les ombres. Le dessous de la falaise, les végétaux qui sont au-dessus de la falaise portent ombre. Donc il y a une petite ombre bleutée sous les... Et pour le ciel, je vais faire un petit glacis de jaune très léger, fait de terre de sienne naturelle et d'orange Windsor. Et je repasse encore une fois un glacis sur ma falaise pour qu'elle se détache bien, pour que ça soit bien lumineux.
petit peu de vert. Du coup, à force de passer des glacis, je perds cette verdure. Du coup, les falaises immédiatement reprennent de la lumière. Un petit peu de vert claquant pour dynamiser mon ensemble. Avec parcimonie, hein, bien sûr. C'est juste un petit peu comme les épices, hein, faut y aller en douceur. Mais ça donne quand même, ça apporte une belle lumière. Voilà mon ciel jaune, hein, très légèrement jaune, hein. Alors ma falaise là me plaît pas parce que le haut est un peu trop sec. Donc je vais un tout petit peu gratter la limite pour que les arbres s'accrochent à la falaise d'une manière moins précise. Un petit glacis derrière les arbres pour leur donner de la couleur. Oui, j'y vais vraiment avec beaucoup de précautions, hein. Mais par contre, ça va vite, hein, c'est pas gênant. C'est justement le moment presque le plus agréable, c'est le moment où on structure en fait l'ensemble. Bon, bah écoutez, l'ensemble est bien. Donc et ben voilà, mon travail terminé. J'ai remis encore du vert dans la prairie en bas pour apporter une belle couleur et un beau contraste pour avoir un beau ciel lumineux. Ben, je vous souhaite une belle réussite à tous sur ce sujet qui est assez sympa et bon courage et bonne semaine.